C'est toi le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, ce soir, nous sommes venus dans ta maison, ô Père, afin que, ô Dieu, tu puisses nous parler. Seigneur, écarte-moi du chemin, écrase-moi auprès de ta croix. Écarte l'homme et que toi-même tu t'exprimes. Seigneur de gloire, manifeste ton amour et ta fidélité envers ta parole. Béni sois-tu, bénis la parole que nous allons dire. Bénis chaque fils et chaque fille de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamez pour le Seigneur. Sans tarder, nous allons dire la parole. Nous continuons avec notre sujet. Je vais lire dans Romains chapitre 7, verset 20. Est-ce que vous êtes dans la joie d'être dans la maison de l'Éternel? Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Vous pouvez vous asseoir. Que le Très-Haut vous bénisse richement. Que le bon Dieu vous comble richement. Alors, nous continuons avec notre sujet. Comment vaincre l'iniquité. Amen. Et par la grâce du Seigneur, nous allons avancer. C'est confirmé que le dimanche, on aura culte. Amen. J'ai causé avec le pasteur le matin, il a causé avec le frère Fust. Je crois que c'est confirmé. Dimanche, on sera ici. Amen. Pour les gens qui aiment l'église, bien sûr, qui aiment la parole. Et pour les incrédules, il ne sera pas là. Leur église, c'est la fête de Noël. Mais nous, notre fête, c'est la parole. Amen. Alors, nous avançons avec notre sujet sur l'iniquité. Amen. Les sous-monacos. Un péché horrible. Amen. Un péché qui empêche l'évolution de la marche de l'Église. Amen. Un péché qui vous pousse à faire des choses qui sont contraires à la parole. Et votre croissance spirituelle n'ira jamais loin. Et si vous voulez aller loin avec le Seigneur, vous devez obéir à sa parole. Amen. Obéir à sa parole, c'est obéir à Dieu. Tu peux te poser des questions. Oh, mais moi j'obéis à Dieu. Mais qu'est-ce qui prouve que tu l'obéis? Amen. Qu'est-ce qui prouve que tu l'obéis? Tes actes, ta pensée, ta manière de faire les choses. Obéir à Dieu, c'est être soumise. Amen. L'Église est une femme qui doit obéir à son époux. Amen. Et si vous n'obéissez pas à Dieu, c'est que vous êtes une femme infidèle. Une femme qui ne respecte pas les principes de la parole. Une femme à ne pas épouser. Une femme ingrate. Une femme qui ne récompense de rien envers son Dieu. Amen. Alors qu'il doit être plus près de Dieu pour que Dieu garde et veille sur lui, sur sa famille, sur ses enfants. L'homme aime que l'intérêt, son intérêt à lui. Mais l'homme n'aime pas l'intérêt de Dieu. Et l'intérêt de Dieu, c'est sa parole. L'homme aime que Dieu puisse faire
tout dans sa vie. Et il sera content. Mais quand Dieu ne fait pas, ou quand il y a obscurité, il commence à se tourner vers les féticheurs. Amen. Il commence à aller vers même des gens que vous n'avez même pas la même foi. Amen. Mais il a oublié les bienfaits de Dieu. C'est comme les enfants d'Israël. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Lorsque Massa les a traversés la mer Rouge, mais avant qu'ils traversent plutôt, ils avaient vu beaucoup de miracles. Ils avaient vu les prodiges de Dieu. Amen. Mais à un moment, ils ont commencé à pleurer. Lorsque les problèmes arrivent sur toi, c'est là que tu vas commencer à pleurer. Ah Seigneur, tu ne m'aimes pas. Ah Seigneur, tu ne m'aimes pas. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça m'arrive? Mais tu as oublié les bienfaits que Dieu avait fait au préalable pour toi. Les gens aiment servir Dieu quand tout va bien. Mais quand tout va mal, les gens oublient Dieu. Ils perdent la position en tant que chrétien. Vraiment, dit que lorsqu'il y a des problèmes qui arrivent, Dieu regarde votre mentalité correcte vis-à-vis de la chose. Comment vous agissez lorsqu'un problème arrive dans ta vie? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Voilà, nous sommes ici. Ceux qui viennent, c'est ceux qui aiment Dieu, ceux qui aiment la parole. Parce qu'un chrétien ne peut pas rester chez lui à la maison pendant que Dieu, son Père, est en train de parler. Vraiment, on a dit que le diable va vous ramener dans le passé. C'est que Dieu avait fait avec Massa. Massa, c'est Moïse. Amen. Moïse, c'est forcément appelé même. Amen. Ce que Dieu avait fait avec Massa, ce que Dieu a fait avec Nyakaya, qui est Miché, ce que Dieu avait fait avec eux, dites amen. Le diable vous ramène là-bas. Mais ce que Dieu fait aujourd'hui, le diable vous voit les yeux. Vous ne voyez pas, vous pesez c'est seulement le pasteur qui, c'est seulement le pasteur d'ardeur. Quand celui qui vient de loin pour arriver ici, il y a quelqu'un d'important qui est arrivé. Ça, c'est un mauvais caractère de la parole. Parce que tout serviteur de Dieu est important. Dites amen. Tout serviteur de Dieu qui apporte la parole, c'est Dieu qui l'utilise. Amen. Et aussi longtemps que vous n'obéissez pas, Dieu aussi ne va jamais se soumettre à ce que vous voulez. Exactement. Mais Dieu, pour se soumettre à ce que tu veux, il faut qu'il voit ta vie s'aligner avec la parole. Amen. Aussi longtemps que ta vie ne s'aligne pas, mais on est là en train d'avancer. Moi, je connais déjà beaucoup de gens qui font des désordres de l'église. J'ai même eu leur nom. Dieu m'a montré c'est tel. Ils sont ici. Amen. Amen. Ils sont là. D'autres sont chez les ministres, d'autres sont chez les pianistes, d'autres sont à l'église. Vous êtes là. Ne pensez pas qu'on ne sait pas. Mais on voit que les bêtises, même les sœurs de l'église, on voit qu'elles font avec les frères de l'église. Dites amen. Mais Dieu connaît ce qui fait comme ça parce que vous vous êtes habitué avec le docteur P. Automatiquement, lorsqu'il sort, les gens le baissent. Mais ça, il revient, vous le trouvez les gens. Amen. Mais comment est-ce que l'église va avancer? Je vous ai dit, j'ai les noms des gens. Amen. Vous êtes là. Mais l'église va avancer comment? Aussi longtemps, vous êtes de l'iniquité. Et l'iniquité des parents sera punie jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Amen. Et une génération dure 40 ans. Dites amen.
Amen. Pourquoi ceci ne marche pas? Pourquoi ma vie ne marche pas? Mais les gens aiment ne pas respecter Dieu. Il n'y a pas la crainte de Dieu dans le cœur. Où est-il que c'est le péché qui règne ici? Amen. C'est le péché qui règne. La plupart des gens vivent mal. Amen. Si tu ne vis pas avec ça honte, ça pénètre correctement. Avec Dieu, on ne fait pas de blagues. Mais avec Dieu, on est sérieux. Comment est-ce que les gens peuvent vouloir rester à la maison un dimanche le 27 parce qu'il y a fête de Noël? Mais c'est le péché. Dites Amen. Mais la fête de Noël, c'est le diable. La fête, il a été nommée en l'an 325 au concile de Nicée. Et il n'adore pas Christ et Jésus, mais il adore le Dieu soleil qui est Zeus. Amen. Et les gens sont là. L'argent que vous achetez, vos joueurs, vos sapins là, donnez son sang de Dieu de prêcher la parole. Parce que votre cœur est rempli de l'égoïsme. Vous ne voulez pas l'avancement de l'œuvre. Vous ne voulez pas construire. Mais vous avez l'argent dans vos maisons. Mais ça m'étonne. Mais vous êtes le premier à dire, chien de Dieu. Quel amour. Quel amour. Toi tu veux que tu puisses emmagasiner, mais tu ne veux pas dépenser. Et Branham me dit, à force de garder l'argent dans ta poche, tu finiras par la perdre. Regarde comment est-ce que l'église est. Mais il y a des fonctionnaires, des gens qui travaillent ici. L'argent là va où? Quel est l'intérêt de cet argent si je ne la partage pas avec Dieu? Amen. Ah non, là-bas, quand le prophète Gabriel va prêcher, l'onction sera. Ça, c'est l'onction. Il faut que l'église change. Toi, tu reviens de faire de ton impudicité là-bas, tu viens t'asseoir au piano et tu joues. Hein? Tu reviens avec ton impudicité, tu viens t'asseoir sur les bancs et tu écoutes la parole. Et celle qui était pure, qui revenait de se consacrer, automatiquement, tu la donnes tes mauvaises atmosphères. Et parfois, il y avait une situation qui devait trouver la solution. Il croyait ton atmosphère empêchait pour que lui ne puisse pas réussir. Une mauvaise atmosphère va plus vite que la bonne atmosphère. Les gens rentrent ici sans se consacrer. Amen. Les gens viennent ici sans se consacrer. Je vous ai dit que les noms des gens vont sortir ici. Pour voir que non, c'est pas de blague. Quand je suis venu pour la première fois, je me suis tiré, je me suis manifesté en cachette. Amen. Mais vous êtes là. Parce que vous savez que le pasteur, comme s'il ne parle pas trop, je peux pour moi faire ce que je veux. Mais il a maintenant des enfants. Si lui il est incapable de vous escroquer, nous on va vous escroquer. D'ailleurs, moi je suis son fils. Amen. Parce que la vie du pécheur, Branham me dit, bloque la marche. Ça c'est les bâtons dans les roues, afin que le pneu ne fonctionne pas. Pendant que l'homme est en train de prier, pour que Dieu puisse le bénir, il vient croiser 10 personnes qui étaient dans la publicité. Avec son onction, qu'est-ce que ça va faire? Mais ça va les toucher. Il n'y aura rien. La majorité va gagner. Imagine ce soir. Dimanche, les bons sont remplis. Hein? Mais aujourd'hui, ces gens-là sont où? Ils sont restés chez eux à la maison. Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Si tu ne dis pas, mais je m'en fous. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Que ce soit tous les ministres qui viennent ici, qui manquent le culte,
la mort vient aussi de la chair. Tu peux venir écouter un prédicateur impudique, mais Dieu te dit pour l'église. On rentre chez toi, tu étais en forme. Parfois tu restes comme ça. Je vais plus discuter. Les mauvaises pensées commencent à venir. Mais ça vient tout. Mais c'est le prédicateur qui veut prêcher. Tu ne connaissais pas sa vie. Et sa question. Oh, pourquoi je n'avais pas de telles pensées? Mais qui t'avait touché? Qui avait prié pour toi? C'est ça. Tu n'avais pas ces pensées, ça commence à venir. Oh, il n'a pas ça va se venir. Oh, mais avant, je n'étais pas comme ça. Amen. Je vais déchirer le diable ce soir. Non, les gens doivent changer. Je suis membre de White Eagle. Non, tu es membre d'une dénomination. Tu n'es pas membre de White Eagle Tabernacle. Celui qui aime le pasteur veut être là tous les jours à son poste de devoir. Il ne peut pas manquer en aucun cas parce qu'il ne vient pas voir un homme. Mais imaginez-vous que c'est Jésus qui était là. Tu ne voulais pas aussi venir. Les gens disent, si j'étais à l'époque de Jésus, je ne pouvais pas le crucifier. Je ne pouvais pas accepter la corruption. Mais ce que tu fais aujourd'hui, c'est que tu es capable de le faire hier. Les esprits ne meurent pas. Amen. Ça ne meurt pas. Les mêmes esprits reviennent. C'est ça le problème. Vous croyez être un chrétien de dimanche, ça fait de toi une sœur ou un frère spirituel. Donc, tu ne sais pas que Dieu parle les mercredis, les vendredis et les dimanches. Toi, tu viens qu'il y a les dimanches. Et tu t'appelles chrétien. Et tu me dis aussi, oh, alors, quel paix que tu peux me transmettre et que toi-même, tu ne respectes pas les principes de Dieu. Quelle paix tu peux me donner? Laissez-moi vous dire que quand quelqu'un vous dit shalom et qu'il n'a pas une bonne vie, si ton âme est faible, il domine sur toi. Frère Branham dit que le Saint-Esprit se transmet, le péché aussi se transmet. Go. C'est ça la parole, frère. Vous voulez toujours sauter. Je sens l'onction. Quelle onction? Diabolique. Tu vis dans le péché, tu dis que je sens l'onction. En sortant d'ici, tu appelles le frère. Vous êtes dans la même église, mais vous couchez ensemble. Vous êtes ici. Vous êtes ici. Après, derrière le pasteur, c'est elle que Dieu m'avait montré. Dieu t'avait montré depuis quand? Le péché que vous avez fait des histoires après, tu dis que là je viens, c'est toi que je vais épouser tout ça. C'est un faux mariage au départ. Il n'y a pas Dieu au commencement et Dieu ne sera jamais à la fin. Dieu ne peut pas mal commencer. Dieu commence bien et il termine bien. C'est ça Dieu. Je vais venir à l'église, vous frère déjà ça 600 coup de zèle. Après un moment, c'est pas lui qui te dit, ça va plus marcher. Et toi, tu me pèse à frère au cocoli. Si c'est moi le pasteur, je n'accepte pas. Ça, c'est des bêtises. Une histoire légère, même une cas elle parle de c'est la qui dit. Mais non, réellement, tu dis. Quelle est la parole que tu écoutes? Tu lis toujours avec les frères, tu comptes toujours les heures tardives. Mais qu'est-ce que tu cherches? Le mariage ne se cherche pas comme ça. Le mariage ne se cherche pas comme ça. Amen. Frère, pas moi après si. Après, passe de côté. Tu n'es plus important. Mais tu pensais que tu étais important. L'iniquité est sur la peau. Vous buvez ça comme de l'eau. Quand nous prêchons le voyant, quand tu restes comme ça, mais ça c'est quelle atmosphère? Dieu te montre un tel là-bas et puis dans le péché. Là-bas c'est le tel. Dieu le tient ma bouche, vous êtes là. Parce que Dieu avertit. S'il voit que tu continues, il te pose devant les gens.
Je peux appeler quelqu'un par son nom si je détaille. Tu vis comme ça. D'ailleurs, le Seigneur m'a dit, quand tu vas parler, à bientôt, je te dirai qu'une semaine, toutes les sœurs et les frères qui connaissent qu'ils ont couché ensemble dans l'église, ils doivent venir me voir et le docteur qui doit être au courant, si vous ne venez pas, il vous livre devant les gens. Mais vous êtes ici. J'ai des noms, ce n'est pas des falsifications. Je te parle avec précision et détail. Dans une semaine, c'est là que si vous ne venez pas au lit, c'est comme au cul l'église. Tu n'as que deux choses. Si tu fais l'église, ou soit tu viens. C'est vrai, moi avec la sœur là. Ça est là, les noms sont ici, ça me défile ici. Amen. Non! Les instruments sont impurs. Sont impurs. C'est impur. Dites Amen. Mais comment est-ce que nous, on va vivre la parole comme ça? Ça, c'est le travail acharné pour rien. Tu viens, tu prêches, tu transpires, les gens ne changent pas. Il n'y a pas d'évolution. Mais l'évolution va marcher comment? La vie de Christ va entrer comment? Donc il vient s'asseoir pour écouter la parole, si Kanandala. Dieu te regarde et tu es sale. De la tête jusqu'au genou. Ma frère, quelle bêtise. Le pasteur aussi est là. Donc vous faites vos bêtises. Lui il monte pour aller, il vient prêcher. Dans vos bêtises. Et vous voulez vous avancer. J'avais dit que les 21 jours, il y aura que quelques personnes qui vont recevoir la bénédiction. J'avais dit ça chez les hommes. Ça sera pas tout le monde. J'ai dit, petit personne. Vous êtes sorti de 21 jours, qu'est-ce que vous avez reçu? Voyez, non? Les gens ne veulent pas changer. Amen. Les gens ne veulent pas. Ils ne veulent pas changer. Ils veulent se cacher derrière le midi pour prouver que dans le midi est sale. Mais le midi est plus sanctifié que l'ouest. Et dans le midi, on doit dire maintenant avec tes prémices, tu veux rentrer dans le midi, oh Dieu chrétien, tu es païen. Il n'y a pas les amen. C'est que tu es à l'intérieur. Tu es païen. Il n'y a pas que ça. Mais comme si c'est le vin. Mais le vin fait quoi? Qu'est-ce que le vin a fait? Amen. Frère, tu peux commencer à 1%, 2%. Toi, le diable est sous moi. Il vient aussi petit à petit. 3%. Tu pars à 12%. Tu pars à 15%. Après, tu commences à acheter les gars qu'on achète. Tout ça. Les païens, c'est eux qui nous voient bien. Les vrais juges, c'est les païens. Les vrais juges, c'est eux. Ils sont les premiers venus. Frère, on met la moque. C'est le midi. Le païen connaît le midi. Le païen connaît que tu es dans le message. Et dans le message, ces choses-là ne se pratiquent pas. Toi, tu trouves ça où? Si je te donne la citation, tu ne vas pas trouver. Mais tu es le premier à me demander, montre-moi la citation. Moi, si je te demande, donne-moi la citation qui te permet de faire ça. S'il n'y a pas de citation, j'étais surtout ça là-dedans. Amen. On a posé la question à Frère Branham. Une soeur dit, Frère Branham, est-ce que je peux mettre la têture? Frère Branham dit, je n'ai pas une écriture biblique qui convainc cela. Mais ton cœur te dit quoi? Ça te donne quelle image? Quand tu fais quelque chose, il faut savoir que vous êtes l'image taillée à la ressemblance de Christ. Et le monde extérieur vous regarde. Et il
il vous juge. Est-ce que je peux suivre une telle personne? Mais lui, il boit des bières. Toi, tu bois des bières. Mais il va te suivre quoi? Lui, il est dans l'église des boîtes de nuit. Toi, tu es dans l'église de boîte du jour. Qui est l'église? Tu te caches. Il y a des frères qui... Je peux toucher des frères qui boivent ici. De la boisson. Amen. De la boisson. C'est pas un péché. C'est pas un péché. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est quoi? C'est manquer le but. Alors le but, c'est la parole. La parole te permet de faire ça. Tu es capable de lui démontrer avec l'écriture, boire de l'alcool, boire de la boisson, boire des prémices, c'est juste. Le message t'a bloqué, on t'a offert une boîte du midi, toi tu as mal compris le midi. Il y a beaucoup de gens ici qui comprennent mal le midi. J'ai causé avec le doc, il dit chacun est dispersé à sa façon. La plupart le connaissent, ne maîtrisent pas le midi. Mais ils courent de gauche à droite. Chacun prend sa partie, les prémices. Chacun se dit, moi je couche avec les soeurs, c'est de la parole. D'autres disent, je serai polygame avec 2 ou 3 femmes, c'est la parole. Allez faire, l'enfer est ouvert. Va prendre une deuxième femme, c'est la vie de l'impudicité. Tu veux te cacher dans le midi? Non, je vais faire ça. La soeur t'a fait quoi pour aller ajouter? Toi, tu es Abraham. Tu es né le même jour avec Abraham. Chacun de nous est constitué de la même, pas de la même façon. Timothée a pris du vin parce que Paul avait dit à cause de son mal de son estomac. Amen. Mais est-ce que Paul a dit à Tite de boire le vin? Hein? Branham n'avait pas la même expérience que Paul. Et Paul n'avait pas la même expérience qu'Irénée. Chacun était différent. Tel que vous venez ici, chacun est différent. Toi, tu veux coloniser les autres? Oh non, la boisson, on peut pour nous boire, c'est pas un péché. Commence. Maintenant, tu diras quoi à un novice qui n'a jamais bu s'il prend seulement un quart vertige? Hein? Il va commencer à sentir déjà ça. Il y a les sous en peau. Amen. La façon de comprendre la parole, c'est pas ça. Il faut être sous l'ombre de celui qui t'enseigne. Si tu ne comprends pas, tu poses la question. Ce n'est pas prendre déjà toi-même ta position pour dire ça c'est moi, ça c'est ça, ça moi je dois appliquer ça. Oh, tu vas être polygame, mais va chercher. Le prostate est devant toi. Va ajouter. Et je vais te retrouver au ciel. Le suivi n'est pas bon, hein? Parce que l'autre a dit qu'il va boire la boisson, tout il dit, ah c'est ça frère, on va boire. Mais ici, si vous commencez à boire, mais je vais dire qu'on met les chansons du monde. On va aussi appeler le conflit chanté ici. Parce que la boisson va ensemble avec la musique mondaine. Donnez-moi les amens. Remettez les pantalons. Remettez tout ça. Que ça soit comme toute autre église, comme le midi c'est la sueur. Si le midi vit comme ça, je préfère quitter. Amen. Le midi m'amène à être élevé et non descendre. J'ai causé avec le doc aujourd'hui. Il m'a dit, j'ai écouté ce que tu as prêché, continue. C'est ça. Le midi, il me dit, le midi, c'est le niveau de la sanctification la plus élevée. Maintenant, vous voulez rabaisser encore le midi. Mais tu auras un problème avec Dieu. Donc vous ne savez pas que ça c'est l'église du midi. Donc Frère Branham dit que l'église du Nouveau Testament formant un seul corps des Juifs et des nations. Ça c'est l'église du midi. Apostolique du midi. Amen. Tu veux pour toi vivre mal. Mon livre a appelé en plénitude. Surtout les sœurs qui n'aiment
puisses donner des dons à l'église, puisses partager. Ah, quel cœur noir! Vous êtes là, ma pauvre, ma casse. Vous n'aimez pas partager. Oh, mais tu avais déjà donné le journal. Tu ne peux pas encore laisser. Tu ne vois pas, il faut laisser. Le mari a le poids de tourner. Et dit non, je sens quelque chose de donner. Ah non, chérie, ça ce sont des ailes à mer. Toi, tu démoralises même l'homme. Mais tu es Jézabel. L'esprit de Jézabel est revenu. Et Jézabel est en train d'assujettir à table. Amen. Tu ne veux pas que ton mari aide pourquoi? Tu ne veux pas qu'il donne ou il sème de toi pour s'aimer. Il faut que Dieu te parle à la chair. Non, tu n'es pas chrétien. Alors que la loi de l'assémoncement se trouve dans l'âme d'une personne. C'est Christ qui habite dans l'âme. Si tu n'arrives pas, c'est que tu n'as pas Dieu. Vous voyez que tout le monde ici est heureux. Tout le monde est heureux. Mais ça peut être dans tout. Tu iras en enfer, tu verras. Les actes que vous déclarez, Dieu le dit au ciel. C'est que tu faut te repentir. Si c'est contraire à la parole, toi tu gardes ça, tu avales ça. Mais ça, tu vas appeler des légions, des démons. Après, c'est toi qui vas commencer à pleurer. Ah, ici ça ne marche pas. Ah, ma vie ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Est-ce que tu as une vie correcte? Toi, tu restes à la maison pour regarder des séries, des novellas, des femmes en train de s'embrasser. Toi, tu es conscient, tu reçois les publicités. Et quand tu viens à l'église, le frère a là, c'est toi qui l'en foutre. C'est les démons des gens qui en foutent les frères. Tu as pu. Après, tu le prends. Oh, ce n'était pas moi, pasteur. C'est le frère qui avait commencé. C'est toi qui avais commencé. Les esprits que tu as pu là, tu es venu transmettre les frères. Une simple salutation, tu le transmets les esprits. C'est ce que vous regardez. Ça vous pousse, vous ne regardez pas des sœurs d'ici qui font la masturbation à partir de 2 heures, 3 heures. Tu ne pleures pas. Qu'est-ce que tu fais? Les esprits comme ça. Et pour demain, tu viens à l'église. Ah, shalom, le soir, les esprits arrivent. Comme ils se consacrent pas. Allez-vous partir quand même. Qui avait commencé? On dit toujours c'est l'homme. On dit que c'est la femme. Qui avait commencé? Vous devez, si je reste ici un mois, si quelqu'un fait un retard, on lui donne un mois, il ne vient pas à l'église. Il n'est pas chrétien. Il n'est pas chrétien. La femme vient l'administrateur, il ne vient pas à l'église. Mais c'est une païenne. Donnez-moi les amens. Oh. Que Dieu vous bénisse. Elle n'est pas chrétienne. Son mari joue le fils et elle n'apparaît pas. Mais ça ne va pas. Quel est le but qu'il vient même prier? Qu'il reste à la maison et définitive. Qu'il ne vienne pas. Amen. Amen. C'est la vérité. La femme du diable ne vient pas. Le diable ne vient pas. Mais ça, c'est quel christianisme? C'est le péché. Le serpent noir est dans les eaux. Le diable est dans la parole. Frère Brian n'a pas vu ce serpent noir et jaune retournant dans la parole. Frère Brian voulait le tuer comme ça. Il rentre dans les eaux. Mais les eaux, c'est la parole. Il continue à vivre en vous. Hein? Ah oui, hein? C'est la vérité. Oh non, moi je regarde. Est-ce que tu obéis à l'église? Tu obéis à la prescription? Est-ce que tu soumets à la loi? Est-ce que tu viens à l'église? Mais quel est le rôle de ton diaconat? Est-ce que tu vas visiter les gens? Est-ce que tu pries pour les gens? Quel est le rôle du diaconat? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Mais cette église-là, c'est une porte de paix. Il n'y a pas de Dieu, c'est le trésor. Et vous voulez avancer comme ça? Quelqu'un qui reste comme ça? Oh non, je suis diable. Mais tu es diable. Qu'est-ce que tu fais? Tu es administrateur. Qu'est-ce que tu fais? Tu es prédicateur. Qu'est-ce que tu fais? Tu es interprète. Qu'est-ce que tu fais? Ici, il n'y a pas d'interprète. Je ne prêcherai même plus avec l'interprète parce qu'il va me condamner les esprits. Il ne vient pas à l'église. Il ne vient pas à l'église. Mais ce sont vos vies qui sont en danger. Les diables, ce sont les gens qui vous quittent.
Oh non, je suis diable. Mais qu'est-ce que tu fais? Les gens ne connaissent pas le rôle du diable. Branham dit que le diable joue le rôle 2 fois plus que le pasteur. Hein? Il félicite les gens. Et puis si tu n'as pas le temps d'émission, dis-moi, ça va rencontrer les gens. Moi, c'est ma pique. Moi, c'est ne viennent pas. Mais si je suis seulement ici, je vais prêcher comme ça jusqu'à la fin. Parce que je ne vois pas prêcher si tu élever les gens et qui vivent dans le péché. Tu sautes en haut, mais en bas, quand tu descends comme ça, tu descends dans le péché. Mais tu n'avances pas. Tu n'avances pas. Vous devez avancer. Mais avancer comment avec vos dirigeants? Mais qui ne respectent même pas le pasteur. Ils donnent même des idées aux pasteurs qui ne sont pas correctes. Je suis prophète pendant que je parle ici. Hein? Les débats entre eux dans les administrateurs. Donc ils disent non, l'idée n'est pas bon. Oh non, toi tu es extrémiste. L'autre là-bas, oh non, le pasteur, tu veux qu'on peut faire ça? Comme c'est un homme doux qui n'aime pas trop parler, bon d'accord. Donc vous dirigez le pasteur. Hein? Et le bon il est pourri. Des oiseaux purs qui l'ont tout. Il n'y a pas de spiritualité. D'ailleurs, même tous ceux qui sont là, il y a peut-être une personne qui a la spiritualité. Le reste là, même la vie de prière, zéro. Tu vas sentir si quelqu'un prie beaucoup. Si un diable est devant toi, tu vas sentir qu'il est spirituel. Si tu n'es pas spirituel, tu vas sentir qu'il est jamais. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Hein? Il fait quoi? Un prédicateur, il fait quoi? Il monte ici, les discours finis, on ne voit même pas le feu, on ne voit même pas la présence de Dieu. Il ne consacre même pas. À quel moment? L'objectif, c'est mon travail, c'est l'argent. Je fais ce que je veux. Mais c'est ça. Mais lui-même, il fait quoi? Hein? Et vous voulez que vous allez avoir un niveau élevé comment? Parce que celui qui prêche, il est comme ça. La seule personne qui vous garde, c'est votre berger. Quand il n'est pas là, le reste, c'est les épouvantails. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu vois des gens dans vos cœurs vous goûtez. Il y a d'autres qui ont envie de rester à la maison, de ne plus venir. Vous êtes ici. Pourquoi vous ne voulez pas venir? Tu as la fatigue, je reste pour la maison. Je ne vais pas pouvoir partir. Il y a d'autres pensées, je préfère quitter l'église. Vous êtes ici. Mais pourquoi ça? Parce que l'église est calme. Il y a trop de bateaux dans les roues. L'église doit fonctionner. L'église doit avancer. Mais pourquoi l'église n'avance pas? Il y a trop de orgueil ici. Trop montreux que nous avons l'argent. Mais qu'est-ce que vous faites de cet argent? Rien. Qui bénéficie de cet argent? Personne. Si l'église ne soutient pas, rien. À quoi sert ton argent là? C'est l'iniquité. Il y a les sous-mentaux. Tu fais des choses exprès. Les gens aiment le tape à l'œil. Quand c'est un prédicateur qui revient de la Côte d'Ivoire, de la Chine, ils sont là, c'est un prédicateur qui vient. Si celui qui revient de Brazzaville, il vient, on le laisse comme ça, on ne le gère pas. Mais tu es un païen, tu ne sais pas. Peut-être celui que tu négliges a plus d'options que celui qui revient de la Côte d'Ivoire. C'est ça la parole. Mais toi qui négliges, tu vois tout est bon. Comme si c'était comme ça. Vous prenez même vos voitures, vous donnez à la disposition. Mais celui qui vient de là, vous ne gérez pas. Il est rien. Mais attention. Attention. Tu peux injurier les gloires. Tu ne sais pas. Dieu n'était pas un homme costaud. Il n'était pas un homme robuste. Marie dit qu'il était mince. Il ne pesait même pas. Il marchait la tête en bas. Mais seul le mari de Magdala avait la révélation de qui était Jésus. C'est ça le problème. Il savait que Jésus, non, ça c'est notre personne. Même s'il marche en bas, celui-là, non, il a quelque chose. Un homme qui est spirituel, tu dois savoir.
C'est pour ça que vous allez commencer à appeler. Ah, pasteur revient. Ah, pasteur revient. Mais le pasteur enseigne, il encadre. Il doit avoir des hommes comme lui, 2, 3 dans l'église. Mais s'ils ne sont pas, ils se déplacent. L'église va mourir. L'église ne va pas avancer. Dieu vous bénisse. Tu as 0 mètre. Ah, sort tes lots, tu n'as pas été là. Mais tu as 0 mètre. Ça aussi, c'est le christianisme. Ça, c'est la crainte de Dieu. Franchement, les gens, vous n'avez pas la crainte de Dieu. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Comment est-ce que toi, tu ne peux pas avoir la crainte de Dieu? Et tu restes chez toi à la maison derrière de nous. Le dimanche, on va être à la maison pour voir Super Wax pour nous venir nous montrer les fiers. Allez, quand le culte finit là, le matalana, le même piara, sort d'ici. Oh, tu es qui toi? Tu n'es que le sable. Tu n'es pas important. Tu n'es rien. Quand tu vois les autres soeurs en bas, comme ton mari est véhiculé, comme... Mais toi, tu n'es rien. Tu n'as aussi rien. C'est les gens comme ça qui meurent pauvres, sans héritage, parce qu'ils minimisent les autres. Tu n'es